L'objectif de la rencontre aujourd'hui, évidemment, c'est de vous donner davantage d'informations. Vous avez déjà eu, pour la plupart, déjà de l'information par la poste la semaine passée. Ceux qui n'en ont pas eu et qui sont membres de l'Ordre, c'est tout simplement que vous avez dû cocher à l'Ordre comme quoi vous ne voulez pas que votre adresse soit remise à un tiers. Alors, on remercie à ce niveau-là aussi l'Ordre qui nous a remis, dans le fond, vos adresses. Et ça a permis, en fait, un envoi à 3800 professionnels de la physiothérapie. C'est pas rien. Donc, chacun dans l'envoi, on avait une lettre explicative, une affiche et une petite tablette, en fait, avec les nouveaux rapports, une nouvelle tablette aussi pour les facturations de ces rapports-là. Donc, d'où ça vient, les balises assurantielles? C'est important aussi pour nous de faire ce petit historique-là ce matin, compte tenu que, comme M. Jobin vous l'a dit, pour vous, ça a été vécu probablement comme un trou dans l'histoire. En fait, ça part de 2006. En 2006, on a revu vraiment notre plan d'action au niveau de la Société de l'assurance automobile. On a accumulé un déficit. Il était important de revoir nos façons de faire. Et un des principes de ce virage-là, qu'on a appelé le virage assuré, c'était de contrôler les quantités à l'égard de certains soins médicaux. Ce qu'on a fait, on a été d'abord s'asseoir avec le secteur public pour nos grièvement blessés. Pourquoi? Parce que d'une part, c'était un débours très important, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait 19 ententes différentes avec les 19 centres de réadaptation. Donc, on a remonté ça, rôle-responsabilité, au niveau du ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé est venu également recentrer la mission des centres de réadaptation à cette époque-là pour venir dire, bien, les blessés graves qui vont dans les centres de réadaptation, c'est parce qu'ils ont besoin de services spécialisés ou surspécialisés. Ce qui fait que les blessés légers n'ont pas à aller dans les centres de réadaptation. Et ça a permis le transfert de cette clientèle-là vers vos cliniques. 3 principes directeurs, donc, qui encadraient l'entente avec le ministère de la Santé. D'abord, réviser l'offre de service, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Replacer les rôles, les responsabilités. Payer le juste prix basé sur les dépenses réelles d'un centre de réadaptation, d'un établissement. Et, évidemment, contrôler les quantités. Et c'est de là qu'origine notre fameuse pyramide de contrôle basée sur les risques à 3 niveaux de service. En 2011, il y a aussi le vérificateur général du Québec qui est venu vérifier nos dossiers d'indemnisation. Il y a eu à vérifier, évidemment, des blessés plus légers chez nous. Il y a eu aussi à vérifier des blessés graves. Alors, il y a eu à regarder l'entente qu'on avait signée avec le ministère de la Santé pour les grièvement blessés. D'une part, il nous a dit, parce qu'il avait mandaté une firme qui s'appelle Secor, qui est une firme un peu pour faire de l'audit, et qui est allé voir tous les autres assureurs canadiens dans le domaine de l'assurance de dommages corporels, assurance automobile, avec la CSST. Alors, on nous a comparés. Et ce qui a ressorti de très fort chez nous, c'est justement la pyramide de contrôle qu'on avait mis en place dans le secteur public. Alors, ce qu'ils nous ont dit, c'est finalement le VG s'est servi de ça pour dire vous devriez élaborer exactement le même principe de balise à l'égard des secteurs privés. On le savait déjà, on n'était juste pas rendu là. Le modèle comme tel adapté dans le secteur privé, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'une tarification réglementée, et oui, c'est désolant, mais nous sommes un assureur public. Donc, notre principe, tout de même, c'est ajuster à la réalité du marché. Pourquoi, donc, on a déterminé le 55, c'était appuyé de comparables, et que nous avons convenu, d'ailleurs, avec l'Ordre et la Fédération. On passe aussi d'une situation où, actuellement, on exigeait des documents de vous selon certaines situations. Des fois, on passait par le client pour obtenir le dossier, les notes cliniques, etc. On abolit tout ça. On s'en va vraiment pour un rapport uniforme standard exigé dans certaines situations bien précises. On va vous le dire aussi quand. Notre modèle aussi, donc on passe d'un nombre de traitements remboursés qui varie selon différents paramètres actuellement.
Hein, on le sait, ça peut être l'agent d'indemnisation qui décide de mettre fin, ça peut être le conseiller, ça peut être également un médecin évaluateur de la société qui fait cette recommandation-là, un physiothérapeute. Alors, il y a beaucoup actuellement de paramètres qui peuvent faire varier ça. Là où on veut aller, ce qu'on vous présente ce matin, c'est un nombre maximum de traitements convenus à l'avance. Donc, quand on dit convenu, c'est avec l'Ordre et la Fédération. Et évidemment, avec une marge pour les cas d'exception, c'est ce qu'on va vous présenter aussi. Les avantages, on en a parlé aussi, en fait, de notre modèle. Premier, c'est la diminution de l'écart à payer pour la personne accidentée. C'est notre plus cher à notre cœur. Puis c'est pour ça qu'on va travailler et qu'on va continuer à faire avancer le dossier de la tarification. Pas pour vous, pour nos clients. Également, la disponibilité accrue de professionnels qui vont vouloir offrir des soins ou des services. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait plus de cliniques, surtout en région, qui puissent dispenser des traitements à nos clients. Compte tenu que nos nouvelles façons de faire vont respecter les bonnes pratiques, on pense qu'on va aller chercher donc comme ça des professionnels additionnels. Rigueur dans l'application des services professionnels, encore une fois, c'est pour l'avantage du client. On croit qu'avec ce modèle-là, ça va assurer des traitements adéquats en termes d'intensité, de durée et de fréquence. On va vous dire aussi tantôt qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on a convenu. Cohérence dans le traitement des réclamations par la société, bien, on a un rôle d'assureur public, on rembourse des traitements, mais maintenant, le contrat va être clair, et avec le client et avec les cliniques. Et finalement, respect des règles de gouvernance du Fonds d'indemnisation d'assurance automobile. Vous le savez, toute l'indemnisation des victimes de la route, elle est autofinancée par un fonds d'indemnisation prélevé à même une contribution d'assurance de vos permis de conduire et de vos immatriculations. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une augmentation, on va piger dans ce fonds-là. Et donc, ça doit être autorisé aussi par le conseil d'administration de la société, comme ça a été le cas là, dans notre dossier. Les balises comme telles, quelles sont-elles? Puis là, je ne vous apprendrai rien. On retrouvait important de dire qu'elles avaient été établies en consensus avec l'Ordre et la Fédération. Elles sont appuyées sur des pratiques en assurance. Donc, on est allé voir ce que les autres assureurs canadiens comme nous, en dommages corporels automobiles, faisaient. Et elles sont également appuyées par des données probantes existantes. Et là, je ne suis pas du tout chercheur, mais la littérature paraît que ça fit bien avec tout ça. Je descends tout de suite à l'autre puce. Quand je vous parlais de fréquence, ce qu'on s'est entendu aussi, c'est que pour nous, des blessures musculo-squelettiques légères ou simples, appelons-les comme ça, la bonne fréquence adéquate des traitements en phase aiguë, évidemment, tout de suite après l'accident d'automobile, on parle de 2 à 3 fois par semaine maximum. Évidemment, c'est dans la grande majorité des cas. Mais pour nous, c'est ça la bonne fréquence et c'est ce qu'on a convenu avec l'Ordre et la Fédération. Durée minimum d'un traitement, même chose dans la grande majorité des cas, on veut un traitement actif, 30 minutes. Ça aussi, ça a été convenu avec l'Ordre et la Fédération. Donc, ce sont des bonnes pratiques et c'est ce qu'on souhaite également qu'il soit donné à nos clients. Les balises comme telles, alors la balise 1, qu'on appelle la couverture de base, c'est de 1 à 20 traitements dans un délai de 8 à 12 semaines. Donc, ce n'est pas de 3 semaines, ce n'est pas 6 mois, c'est dans un délai de 8 à 12 semaines. Si on y va avec la fréquence, je ne suis pas comptable, mais vous aurez compris que ça fit. Et évidemment, comme on vous l'a dit aussi d'entrée de jeu, l'évaluation initiale qu'on se détache de ce bloc-là de 20 traitements qui, pour nous, compte comme un traitement au même tarif. Couverture additionnelle, donc, c'est là qu'on va demander un rapport par le professionnel de la physiothérapie de 21 à 40 traitements. Donc, c'est un 20 traitements de plus, la deuxième balise. Et la troisième balise, qui est une mesure d'exception, rappelons-nous que ce sont des blessures musculo-squelettiques quand même légères, ce n'est pas nos grièvement blessés. Donc, ça va être
plus que 40 et ça va toujours être avec entente. Et dans ce temps-là, très souvent, vous allez recevoir un appel de notre physiothérapeute de l'interne. Vous allez convenir ensemble selon la situation, si on se rend là. Ce qu'on pense, en fait, dans notre modèle de balise, c'est que tout ce concept-là, avec les bonnes pratiques, ça devrait permettre de, évidemment, prévenir la chronicité, parce qu'on va agir tôt, on va agir au bon moment, de la bonne façon. Et comme on a convenu également avec l'Ordre de la Fédération, pour nous, on a un objectif commun, c'est de viser le retour au travail ou aux activités antérieures. Vous savez aussi qu'on indemnise pas juste des travailleurs, nous, mais donc de ramener la personne le plus près possible de sa situation avant l'accident. Et ça devrait être notre objectif commun, puis on pense qu'on y arrive avec ce principe-là, ce modèle-là. Notre cible. Évidemment, je vous le dis, nos balises ne s'appliquent pas aux grièvement blessés, donc on exclut les blessés orthopédiques graves, les amputés, les blessés médulaires, sauf si, évidemment, après 3 ans, blessé médulaire crée une tendinite de l'épaule à cause de son fauteuil. Là, évidemment, on va considérer la tendinite comme une blessure musculo-squelettique. Elle va compter dans nos balises. Selon la proportion des blessures que nous voyons, que nous constatons actuellement à la Société de l'assurance automobile sur 1 an et le nombre prévisible de traitements recommandés là, selon la littérature, nous constatons que 80 des blessures musculo-squelettiques qui découlent d'un accident nécessitent moins de 20 traitements de physiothérapie. C'est vraiment nos chiffres actuels pour dire virtuellement, hypothétiquement, là, c'est ça que ça devrait être. Vous aurez bien compris que notre portrait n'est pas là dans la réalité, sinon on n'aurait pas fait le principe des balises. Donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est que dans les faits, 80 de nos cas qui vont dans vos cliniques, ça devrait rentrer dans l'ordre en balise 1. Seulement 15 devraient nécessiter 20 traitements additionnels. On peut penser, par exemple, à des déchirures ligamentaires du genou. Évidemment, ça peut prendre plus que 20 traitements. Ou si, effectivement, il y a des facteurs de risque, des événements intercurrents qui se sont ajoutés en cours de route. Et, évidemment, en haut de la pyramide, 5 seulement, selon nos stats, devraient nécessiter plus de 40 traitements. Évidemment, on veut encore qu'il pose un diagnostic, le médecin traitant. Donc, on va s'assurer d'avoir une ordonnance qui va prescrire de la physiothérapie. C'est tout ce qu'on va demander dorénavant. Ça va éviter à la personne accidentée de retourner s'asseoir dans la salle d'attente de son médecin pour avoir une autre prescription en physiothérapie. On va exiger une seule prescription pour commencer la physiothérapie. Alors, chez nous, ce que ça nous prend, c'est la prescription, la demande d'indemnité du client pour s'assurer qu'il présente une demande chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on l'a accepté. Donc, il présente une demande d'indemnité, une réclamation, plus une prescription. Dès qu'on a ça, on autorise une balise 1. Comme ça que ça va fonctionner. L'autorisation va se faire verbalement, par téléphone. Ça aussi, c'est nouveau. On ne vous faxera plus rien. On veut alléger le processus. Donc, chez nous, ce que ça prend, comme je vous le dis, la demande d'indemnité du client, une prescription. Évidemment, le client peut faire imprimer sur Internet la demande d'indemnité. On va l'analyser après. Si toutefois, après, on constate que c'est un accident de motoneige, que ce n'est pas couvert par notre loi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aviser verbalement encore. On va vous dire les traitements jusqu'à aujourd'hui, on vous les rembourse. À partir d'aujourd'hui, on ne vous les rembourse plus, ce n'est pas de notre couverture. Okay? Et on va faire la même chose avec le client, le même jour. L'engagement qu'on fait. Donc, ordonnance subséquente, pas nécessaire. C'est nous qui allons gérer ça si vraiment on en a besoin et on va le faire coïncider si on veut que la personne retourne voir son médecin pour un rapport additionnel. Rapport d'évolution. Alors, il va être exigé pour le passage à la balise 2, donc d'avoir un 20 traitements de plus, ou le passage à la balise 3. Donc, on en veut un par balise. Okay? Rembourser à 25 $ dès lundi. On peut, ça, tout de suite, notre règlement nous le permet actuellement. Fiouf. Évidemment, ce rapport-là doit démontrer des progrès objectifs
objectifs significatifs et des gains fonctionnels. Le professionnel de la physiothérapie doit se prononcer aussi sur les gains qu'il prévoit obtenir avec des traitements additionnels. Donc, on va vous demander de nous dire quel pourcentage de récupération vous prévoyez avoir avec le 20 traitements de plus. Et finalement, vous êtes responsable de nous transmettre le rapport, d'où l'importance si vous croyez que votre patient a besoin de plus de 20 traitements. Et on va vous dire quand nous le transmettre aussi pour pas qu'il y ait de bris dans la continuité des traitements. Okay? Mais nous, on n'est pas des physios, c'est vous autres les responsables du traitement, donc c'est vous autres qui allez déterminer si vous en avez besoin de plus ou non. Évidemment, on va l'analyser. Juste une petite note de rappel, ce qu'on vous dit, c'est que la SAAC autorise le remboursement des traitements et non des traitements. Toute la différence est là. Ce que ça veut dire, c'est que la personne accidentée pourrait continuer d'aller à ses traitements, même si nous, on arrête de la rembourser. C'est vraiment la distinction, on est un assureur. Autre élément qu'on a beaucoup discuté avec la Fédération, l'Ordre, un élément qu'on sait très irritant pour vous dans les cliniques. Alors, on s'y attaque, ça aussi, dès lundi. Quand la personne ne se présente pas au traitement, quoi faire? Première chose qu'on vous dit, appliquez votre politique habituelle, comme pour tous vos autres clients. On ne veut pas que vous faites de traitement de faveur à nos clients. Donc, si normalement votre politique, c'est de lui charger un traitement s'il n'a pas annulé 24 heures d'avance, vous faites la même chose. Et on vous demande de lui expliquer, par exemple, votre politique. Ça vous appartient, là, bien entendu, votre contrat. Nous, on ne remboursera pas la personne accidentée pour ce traitement-là qu'elle n'est pas allée, ni à la clinique, ni à la personne accidentée. Notre règlement nous permet de rembourser des traitements, pas des absences. Toutefois, l'engagement qu'on fait, c'est de l'informer, la personne accidentée, que si elle ne se présente pas à ces traitements et qu'elle ne vous informe pas à l'avance, vous pourriez lui charger ces traitements-là. Nos préposés au renseignement ont été formés depuis 2 semaines pour expliquer ça aux clients, dès l'ouverture du dossier. Évidemment, ce qu'on va vous demander, parce qu'on va agir pour aussi discipliner les clients, notre loi a des dents, il faut l'utiliser, je vous dirais, avec jugement. Autrement, évidemment, les tribunaux nous le disent. Alors, nous, évidemment, quand on va être informé que la personne ne se présente pas à ses traitements et qu'elle n'a surtout pas de raison jugée valable, on pourrait suspendre ses indemnités. Donc, on va lui donner, évidemment, un avertissement écrit. C'est ce que la loi nous demande de faire. Et par la suite, s'il y a une deuxième absence non justifiée encore, on va suspendre les indemnités. C'est comme ça aussi qu'on a formé notre personnel. Toutefois, pour ça, il faut en être informé. Ce n'est pas nécessairement le client qui va nous appeler pour dire « je ne suis pas allé à matin ». Donc, on va vous demander votre participation quand le client ne se présente pas et que ce n'était pas prévu, de nous lâcher un petit coup de fil sur notre boîte vocale. Les numéros de téléphone sont là. Il y a une ligne réservée aux cliniques de physiothérapie avec le numéro de dossier, le nom du client. Ce n'est pas présenté à matin, il n'y avait pas averti. Nous autres, ça va nous permettre de façon contemporaine d'agir rapidement, de le contacter, de tenter d'obtenir sa raison jugée valable ou non. OK? L'implantation, 6 mai. Évidemment, au tarif actuel au niveau du traitement, on vous l'a dit, on en a assez parlé. Ça concerne tous les nouveaux dossiers autorisés par la SAAC pour des personnes accidentées dont la première visite en physio a lieu à compter du 6. Donc, c'est nos nouveaux clients, pas nouveaux accidents. Nouvelle première visite le 6 mai, ils rentrent dans les balises. Donc, on va vous rembourser à compter de cette date-là, pour ces dossiers-là, l'évaluation initiale au même tarif qu'un traitement, donc de façon distincte. On ne veut plus aucun écrit à cet effet-là et on ne vous en demandera plus non plus. Vos notes cliniques, vos dossiers, on ne devrait plus vous demander ça, sauf exception. Et évidemment, la production du nouveau rapport d'évolution pour passer d'une balise à l'autre à partir de lundi aussi à 25 $. Donc, normalement, il devrait rentrer, si on calcule un 8 semaines, là, en juin. Pour les nouveaux dossiers, première visite.
On ne veut pas avoir de rapport dans les dossiers que vous traitez actuellement et qui ont déjà 100 traitements. C'est certain que nous, ce n'est pas utile. Par ailleurs, si on vous a donné l'autorisation la semaine passée, je pense que là, vous pouvez les calculer comme étant c'est un dossier de balise, ou si c'est un dossier de rechute puis que la première visite est lundi, va s'appliquer aussi.